L'ail est l'une des cultures les plus faciles à intégrer au potager et aussi celle avec laquelle il est le plus facile de devenir autosuffisant. Aujourd'hui, je vous présente mon meilleur truc pour obtenir des gros bulbes et je vous présente aussi la fleur d'ail. Qui est-elle? Comment la récolter? Pourquoi la récolter? Bref, elle n'aura plus de secret pour vous. Bienvenue dans notre potager. On a vraiment un départ fulgurant, un été très chaud, très sec, particulièrement cette semaine. C'est la grosse canicule. Puis avant de vous présenter notre ail et la fleur d'ail, je voulais vous montrer un petit peu l'évolution de nos cultures. Ici, là, ça pousse vraiment très rapidement. Ici, à côté de moi, ici, j'ai des carottes. C'est déjà notre deuxième génération de carottes. On n'a pas encore récolté la première, évidemment, mais ça va vraiment bien. On a beaucoup de feuillage. J'ai éclairci déjà il y a quelques semaines, donc on a un bon espacement entre les carottes. Et puis un petit truc, si jamais vous voulez valider l'évolution de vos légumes racines, vous pouvez comme ça un petit peu déterrer le collet. Et là, juste voir un petit peu c'est quoi le diamètre de vos carottes. Donc là, on voit qu'elles sont encore petites, plus fines qu'un doigt. Mais ça s'en vient, on a une belle croissance et donc je vais renterrer puis je vais patienter encore plusieurs semaines. Puis ici, on a nos brocolis qui, eux, ne vont pas patienter encore plusieurs semaines. On a déjà des belles couronnes. Donc nos brocolis vont être bientôt prêts à être récoltés. Ça, il faut quand même venir fréquemment lorsqu'on est rendu à ce stade-là pour ne pas passer tout droit. Donc les brocolis, lorsque les grains commencent à se séparer, c'est signe qu'il faut les récolter. Mais là, on n'est pas encore tout à fait à ce stade. Donc on en a plusieurs ici. On plante différentes variétés pour avoir des brocolis qui vont arriver à différents moments, pour pas que ça arrive tout en même temps. Donc ça permet d'étirer un petit peu le bonheur du roi du potager, qui, à mon avis, le brocoli, c'est un petit peu comme le caviar même du potager. Puis là, derrière, on a nos pommes de terre qui ont vraiment explosé dans les dernières semaines. On voit l'apparition de quelques fleurs. Là, on est un petit peu loin, mais on voit l'apparition de quelques fleurs. C'est vraiment bon signe. C'est bientôt le temps cette semaine. Il faudra que je les renchausse à nouveau. Puis ça va être le dernier renchaussage. Ensuite, on va les laisser pousser jusqu'à la récolte, qui va se trouver à être un petit peu plus vers le milieu du mois d'août, la fin du mois d'août, comme on récolte davantage des pommes de terre pour la conservation longue ici, pour se nourrir nos pommes de terre tout l'hiver. Parlant de culture qui va nous accompagner durant tout l'hiver, bien, il y a l'ail. Donc ici, il y a notre ail que je vais découvrir de sa couverture, son filet. Ici, on fait de l'ail à colle dure. Et puis, avec 5 mètres d'ail comme ça ici, on a de l'ail suffisamment pour toute notre année. Donc, on n'achète pas d'ail. Puis, l'ail, c'est vraiment la culture, à mon avis, qui est la plus facile de devenir autonome, à la fois pour en avoir durant tout l'hiver, mais aussi même pour replanter ses propres cailleux à l'automne et reproduire le cycle. Et donc, c'est une culture qui, à mon sens, est vraiment un must au jardin potager. Mais là, pour avoir de l'ail durant tout l'hiver, ça aide d'avoir des gros cailleux, des gros bulbes. Et à cette période-ci de l'année, il y a une action qu'il faut faire pour contribuer à la dimension de nos cailleux, pour les aider à grandir. Et c'est, si vous approchez un petit peu, là, c'est qu'au cœur de nos plants d'ail, vous allez voir apparaître une tige rigide qui se tortille un peu comme une queue comme un tire-bouchon. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fleur d'ail. En réalité, ce n'est pas tout à fait une fleur, surtout pas présentement, mais c'est une tige qui, si on la laisse pousser, en fait, d'abord, elle va faire un tour, mais éventuellement, elle va se redresser, elle va se durcir, elle va pousser encore plus long. Et puis, éventuellement, ici, il va y avoir une sorte de fleur qui va s'ouvrir et qui va être remplie de ce qu'on appelle des bulbilles d'ail. Les bulbilles d'ail, ce sont des toutes petites gousses, vraiment toutes petites. Et on peut se servir de ces bulbilles pour redémarrer une plantation d'ail. C'est une des techniques de multiplication de l'ail. Ce n'est pas la technique la plus courante parce que ça prend beaucoup plus de temps. Il y a certains avantages, mais bref, c'est une des façons de reproduire notre ail. Et la plante, elle,
comme toutes les plantes dans la vie, en fait, leur objectif, c'est de se reproduire, c'est d'assurer la pérennité de leur espèce. Et donc, la plante, notre plant d'ail, ce qu'il souhaite, c'est se reproduire. Ce qu'il souhaite, c'est qu'il survive. Mais non seulement cet individu, mais un peu comme toute la colonie. Et donc, il va faire une fleur d'ail et si on la laissait aller, éventuellement, les bulbés, ils se détacheraient, puis ils tomberaient au sol et il y aurait d'autres cailleux d'ail qui repartiraient et ça ferait une reproduction de son espèce. Mais en faisant ça, c'est que toute l'énergie qui est accumulée dans le sol, dans le bulbe, elle va se déplacer, elle va converger vers le haut, vers le bulbé, vers les bulbés qui vont recevoir toute cette énergie pour garantir le succès un petit peu de l'opération. Alors que nous, ici, ce qu'on souhaite, c'est plutôt d'avoir des gros bulbes, des gros cailleux. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est de récolter, de casser les fleurs d'ail, les tiges d'ail, comme ça ici, les tire-bouchons, pour que l'énergie s'enligne davantage dans le bulbe. Donc, ce qu'on va envoyer comme signal à la plante en coupant la fleur d'ail, c'est qu'elle ne sera pas en mesure de se reproduire de cette manière-là. Et donc, il faudra qu'elle se reproduise d'une autre façon. Et cette autre façon-là, ça va être la division des cailleux. Et ça va être d'envoyer toute l'énergie dans le sol, dans les bulbes. Et donc, en cassant la fleur d'ail, on peut s'attendre à avoir une augmentation de 20 à 30 % de la dimension de nos bulbes d'ail. C'est vraiment considérable. En production commerciale, enlever la fleur d'ail, c'est une opération essentielle. Il faut vraiment le faire. Si vous voulez faire des essais, vous pouvez en laisser quelques-unes aller puis faire une comparaison au niveau du poids. Mais règle générale, on est à peu près à 20 à 30 % de différence au niveau du poids. Donc, pour avoir des grosses têtes d'ail, il faut vraiment récolter notre fleur d'ail. Et là, moi, c'est une des questions que je reçois énormément à chaque année, c'est à quel moment est-ce qu'il faut récolter notre fleur d'ail? Donc, le meilleur moment pour récolter la fleur d'ail, c'est à peu près à cette période-ci. Là, on peut voir, j'en ai à différents stades. Mais tout de suite après la vidéo, je vais toutes les récolter. Ce qu'on regarde, c'est le cercle que ça produit. Donc, ce qu'on veut, c'est que la fleur d'ail, elle fasse un tour et demi, ce qui est à peu près ce que j'ai ici. Donc, lorsque la fleur d'ail fait un tour et demi, on peut la récolter. Puis, on n'a pas besoin d'attendre que chacune des fleurs d'ail sur chaque plant fasse un tour et demi. C'est vraiment une approximation. Lorsqu'on en a plusieurs qui font un tour et demi, on peut tout simplement toutes les récolter. On n'a pas besoin de passer 8 fois dans la semaine. Puis, on veut la récolter en cassant la tige près de la feuille. Donc, on a la dernière feuille ici en haut. Ici, on a la dernière feuille. Puis, on a la fleur d'ail qui pousse ici. Puis, on la prend avec notre pouce et notre index et tout simplement, on va casser. Et c'est tout. Et voilà. Et on veut casser quand même près de la feuille. Puis, si vous n'êtes pas certain, c'est mieux de récolter un peu plus tôt qu'un peu plus tard parce que ça va être moins fibreux. Ça va être... parce que ça, ici, finalement, ça se mange. Ça devient un autre légume, une autre récolte que vous pouvez amener dans votre cuisine. On peut cuisiner la fleur d'ail comme un légume vert. Donc, on peut soit le faire vapeur, le faire griller ensuite. On peut aussi l'intégrer dans des pestos. Nous, c'est de cette manière-là qu'on l'utilise le plus. On va l'intégrer dans nos pestos. Ça a le même goût que l'ail, mais c'est un petit peu moins fort. Donc, vous pouvez aussi seulement la transformer avec un peu d'huile d'olive, mettre ça dans le robot culinaire, faire congeler ça dans des petits pots et ensuite, durant tout l'hiver, vous pouvez en ajouter dans vos sautés, dans vos soupes, n'importe où est-ce qu'il faudrait avoir de l'ail. Maintenant, vous avez de l'ail déjà haché, une saveur qui est un peu plus douce même, qui est moins poignante. Donc, ça fait vraiment un super ajout dans nos plats. Puis là, je voulais vous montrer, même chose que pour les carottes. À ce stade-ci, vous pouvez déjà regarder à quoi ressemblent vos têtes d'ail. Vous voyez qu'on les a peut-être plantées un peu crues l'année passée. Pas besoin de les planter aussi crues que ça. OK, on y arrive. Ils sont encore très petits.
très petits. Ils sont encore petits. Ils ont à peine commencé à se diviser. Le diamètre de la tige, il est très gros. Il est à peu près gros comme mon pouce. Mais le bulbe il est encore relativement petit. C'est parce que la plus grosse partie de la croissance, ou du moins de la prise de masse du bulbe, va se passer dans les dernières semaines de croissance. Et donc, vu qu'on va le récolter aux alentours du 20 juillet, 15 au 25 juillet, on va dire, bien, c'est vraiment à partir de maintenant qu'il va avoir une grosse croissance. Donc, dans les prochaines semaines, c'est là où il va se multiplier, c'est là où il va grandir énormément. Et en enlevant la fleur d'ail, on va vraiment lui donner le boost qu'il a besoin et toute l'énergie va s'envoyer pour la croissance de ce bulbe. Et donc, maintenant, la fleur d'ail n'a plus de secret pour vous. Vous pouvez aller voir si votre fleur d'ail est prête. Je sais que dans plusieurs régions, il y a déjà des gens qui ont commencé à la récolter, surtout dans les régions qui sont plus chaudes qu'ici. Nous, on est juste au nord de Sherbrooke, en zone de rusticité 4B, pour un petit rappel. Et donc, allez voir votre fleur d'ail. Si elle fait un tour et demi, vous pouvez la récolter. Si c'est un petit peu avant un tour et demi, vous pouvez quand même la récolter ou du moins aller valider cette semaine quelques fois. Puis, transformez-la, ça vaut vraiment la peine. Ça va vous amener beaucoup d'arômes dans votre cuisine pendant les mois à venir. Moi, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Passez une excellente semaine. À la prochaine!